Salam alaikum wa rahmatullah. Voici un exercice sur la décomposition en éléments simples des fractions rationnelles. Première question, décomposer en éléments simples la fraction rationnelle f égale x au carré plus 3x plus 5, le tout sur x carré moins 3x plus 2. Déduire les primitives sur l'intervalle ouvert 1, 2 de la fonction réelle de la variable réelle f définie par f de x égale à x carré plus 3x plus 5, le tout sur x carré moins 3x plus 2. Alors remarquez bien tout de suite que le numérateur de la fraction rationnelle f et le dénominateur de la fraction rationnelle f ont le même degré. Ici le degré c'est 2, ici le degré c'est 2. Donc on peut conclure que la fraction rationnelle f possède une partie entière qui est égale à un nombre réel, c'est-à-dire puisque le nombre ici 1, le coefficient c'est 1, ici c'est 1, donc automatiquement la fraction rationnelle possède une partie entière qui est égale à 1. 1 divisé par 1 c'est 1. Donc on passe directement à la division euclidienne pour déterminer cette partie entière et conclure d'après la division euclidienne suivant les puissances décroissantes. Alors je fais la division euclidienne. X carré plus 3x plus 5 divisé par x carré moins 3x plus 2. X carré par x carré ça va donner 1. Donc 1 fois x carré moins 3x plus 2 c'est x carré moins 3x plus 2. Je fais la différence. X carré moins x carré c'est 0. 3x moins 3x ça fait 6x. 5 moins 2 ça fait 3. Donc le reste est égal au polynôme 6x plus 3 dont le degré est inférieur strictement au degré de x carré moins 3x plus 2. Donc je m'arrête ici et je dis que x carré plus 3x plus 5 d'après la division euclidienne est égal au quotient 1 fois le diviseur x carré moins 3x plus 2 plus le reste. Donc je divise par x carré moins 3x plus 2, donc j'obtiens f, la fraction rationnelle f, qui est égale à x carré plus 3x plus 5 sur x carré moins 3x plus 2. Je divise ici par x carré moins 3x plus 2, donc j'obtiens 1 plus 6x plus 3 sur x carré moins 3x plus 2. Remarquez ensuite que le polynôme qui se trouve au dénominateur ici, x carré moins 3x plus 2, son discriminant delta est égal à 1. Et je calcule facilement, 1 est strictement positif, donc le polynôme ici possède deux racines réelles qui sont 2 et 1. Donc, se factorise en x moins 1 facteur de x moins 2. Donc, j'aurai f, notre fraction rationnelle, est égale à 1 plus 6x plus 3, le tout sur x moins 1 fois x moins 2. Donc, d'après les théorèmes sur la décomposition ici, j'obtiens f est égal à 1, 6x plus 3 sur x moins 1 facteur x moins 2, s'écrit comme décomposition a sur x moins 1 plus b sur x moins 2, avec le degré de a inférieur strictement au degré du dénominateur ici, 1. Donc ce sont des constantes, c'est-à-dire le degré c'est 0. Donc a et b sont des constantes réelles. Maintenant je passe au calcul de a. Pour cela je vais multiplier f, la fraction rationnelle f par 1, par x moins 1. Donc j'obtiens 1 fois x moins 1 c'est x moins 1. A fois x moins 1 sur x moins 1 se simplifie, donc reste a, plus b fois x moins 1 sur x moins 2, égale la fraction rationnelle ici, donc je multiplie par x moins 1 ici et ici, donc se simplifie, pardon, donc j'obtiens x au carré plus 3x plus 5 sur x moins 2. Donc en substituant 1 à l'indéterminé x, donc 1 moins 1 c'est 0, a, ici c'est 0, donc je remplace ici par 1,
Donc j'obtiens 1 au carré, c'est 1, plus 3 fois 1, c'est 3, c'est 4, plus 5, c'est 9, divisé par 1 moins 2, c'est moins 1. 9 divisé par moins 1, c'est moins 9. Donc A est égal à moins 9. Calcul de B. De la même façon, je vais multiplier la fraction rationnelle f par x moins 2 et je substitue 2 et l'indéterminé x. Donc j'obtiens x moins 2 ici, a fois x moins 2 sur x moins 1, et b fois x moins 2 ici se simplifie. Et ensuite la fraction rationnelle par x moins 2 ici, donc j'obtiens x carré plus 3x plus 5 sur x moins 1. Et voilà, je substitue à x le nombre 2, donc 0, 0, b est égal 2, 4, 6, c'est 10, 15 sur 2 moins 1, c'est 1. 15 sur 1, c'est 15. Donc b est égal à 15. Donc je remplace a et b par leur valeur. Donc j'obtiens la fraction rationnelle. Sa décomposition, c'est 1 moins 9 sur x moins 1 plus 15 sur x moins 2. Je passe maintenant, tout devient facile maintenant, la fonction f à variable réelle x. Donc il est égal à 1 moins, d'après cette décomposition, 1 sur x moins 1, 1 moins 9 sur x moins 1, plus 15 sur x moins 2, bien sûr, pour tout x appartenant à r moins 1 et 2. Donc je passe aux primitives, donc j'intègre donc l'intégrale de f de x, primitive puisqu'il n'y a pas de borne, donc primitive, c'est primitive de 1 moins 9 sur x moins 1 plus 15 sur x moins 2 de tout dx, linéarité de l'intégrale. Ça donne primitive de 1, c'est 1 moins 9 log de x, de valeur absolue de x moins 1, plus 15 fois log de valeur absolue de x moins 2, plus une constante d'intégration. Donc je cherche maintenant sur l'intervalle 1, 2. Je fais ce tableau qui résume les signes de x moins 1 et les valeurs absolues. Donc sur l'intervalle 1, 2, sur cet intervalle, valeur absolue de x moins 1, c'est x moins 1. Et valeur absolue de x moins 2, c'est 2 moins x. Donc les primitives de f sur l'intervalle moins 1, 2, pardon ici, moins 1, 2, ce sont toutes les fonctions réelles qui a x réel associé x moins 9, log népérien de x moins 1, j'ai enlevé la valeur absolue, plus 15 fois log népérien de 2 moins x plus k. Avec k, c'est une constante. Voilà pour cet exercice. À la prochaine fois avec un nouveau exercice.